Aujourd'hui, on va faire deux exercices sur les nombres complexes. Alors, on commence le premier. Déterminer l'ensemble des points complexes z tels que le module z-3 sur z-5 égale à 1. Le deuxième module z-3 sur z-5 égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc, la forme, c'est la même, et simplement, pour le premier cas, égale à 1. Et pour le deuxième cas, égale un nombre différent de 1. Module z moins 1 évidemment avec z différent de 5. Donc, soit un point A d'affixe 1, B d'affixe 5. Donc ceci équivaut à dire que module z moins 1, je peux séparer les modules, équivaut module z moins 1, module z moins 5. Eh bien, c'est un cas qui est classique. Signifie que, autrement dit, si je pose le point M d'affixe Z, ceci équivaut à quoi? Équivaut à dire que AM est égal BM. Donc, géométriquement, on a deux points fixes, A et B. Et donc, le point qui vérifie cette égalité-là, on peut commencer par le milieu. Le point M peut être là. AM égale à BM. On prend un point là. Donc, tous ces points-là sont situés sur la médiatrice du segment B. Donc, l'ensemble des points est la médiatrice de A, B. Et sachant qu'on a posé Z différent de 5, il faut que le dénominateur ne soit pas nul. Là, 5 ne fait pas partie de, puisque 5 c'est B, c'est ici. Donc, elle ne fait pas partie de cette médiatrice. Alors, passons à la deuxième question. Donc, c'est la même chose. On garde toujours le point A, le point B, respectivement d'affixe 1 et 5, et le point M d'affixe Z. Donc, on va poser Z moins 1. Racine de 2. Alors là, Z moins 1. Racine de 2 sur du module. Là, je fais élevé au carré. Équivaut. Alors là, un carré, un module au carré, c'est Z moins 1, facteur de Z bar, égale ça, c'est 1 demi. Z moins 5, Z bar moins 5. Ceci équivaut à dire que on va développer. D'abord, ce 2-là, je réduis au même dénominateur, ça fait 2 facteur Z moins 1 égale Z moins 5
équivaut, ben, je développe maintenant, Z bar, moins 2Z, moins 2Z bar, plus 2 moins 1, ça fait 1, donc après, égal. Ben, c'était un 3, moi j'ai pris 1, bon, donc là je me suis juste trompé dans les lancers. Ben, là c'était un 3. Pour l'exercice précédent, alors là si je me suis trompé, bon, c'est pas grave, j'ai pris la fixe 1, mais je prends la fixe 3, mais c'est la même chose. Alors là, 3, 3, donc j'aurai 6, plutôt, non, ça c'est 2, et là, moins 6, 2 fois moins 3z, bah donc là, 2 fois z fois moins 3, ça fait moins 6. Là, c'est 6. Et là, c'est 18. Ok. Alors, z bar, moins 5 z bar, ou plutôt moins 5z, moins 5 z bar, plus 25. Et là, je ramène tout ce qui est à droite vers la gauche. Donc déjà z bar 2, donc ça reste z bar. Là, j'ai moins 5z, ça devient plus 5, ça fait moins. Et là, moins 5z bar avec moins 6z bar, ça fait moins. Et là, c'est 18 moins 25, ça fait moins 7. Égalisation. Alors, sans cette expression-là, elle a l'air d'un module. C'est-à-dire, si je prends, ou bien juste une expression à développer, z moins 1, facteur de z bar moins 1. Remarquez bien, je dois faire apparaître z bar, après moins z bar, plus 1. Il me manque moins 1, moins 1, plus 1. Donc, je mets ici plus 1. Et là, je mets moins 8. Et donc, finalement, cette partie-là, ça va donner 5 qui est égal module z moins 1 au carré. Donc, tout ça, z moins 1 au carré, moins 8, je le fais passer vers l'autre monde. Donc, ceci équivaut module z moins 1 est égal racine carrée 8 qui est égal 2 racine carrée 2. Donc l'ensemble des points, c'est le cercle de centre O d'affixe 1 et de rayon de racine de 2. Donc voilà une technique qui permet de trouver l'ensemble des points à chaque fois que vous avez une telle forme. Passons à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, soit Z, un nombre complexe de modules ρ et d'arguments θ, et soit Z bar sont conjugués. Calculez Z plus Z bar fois Z carré plus Z bar carré plus jusqu'à Zn plus Z bar puissance n en fonction de ρ et θ. Alors on a dit, on pose Z égale ρ, E, I, θ. On vient de signaler dans l'énoncé. Alors, déjà, Z plus Z bar, facteur Z carré plus Z bar carré, fois jusqu'à Zn, Z bar n. Donc, cette écriture-là, pour la simplifier, remarquez, c'est des produits, des sommes
d'un nombre avec son conjugué. Donc c'est le produit de z k plus z bar k allant de 1 jusqu'à n. Si je remplace k par 1, j'aurai z plus z bar. Comme c'est un produit fois, je passe k égale à 2, z carré plus z bar au carré, plus fois jusqu'à zn plus z bar puissance n. Maintenant, je cherche à transformer cette écriture. Donc ceci égale produit k égale à 1 jusqu'à n. On a posé z, c'est ρ e i θ. Donc zk, c'est ρ puissance k fois e i k θ. Juste les règles des puissances. Plus ρ puissance k. Et comme c'est z bar, moins i k θ. Et là, je factorise par ρ puissance k égale produit k égale à 1 jusqu'à n, ρ puissance k, facteur de e i k θ plus e moins i. Or, exponentielle i θ, exponentielle moins i θ, 2 cos θ, à connaître. Donc ceci égale produit k égale à 1 jusqu'à n, ρ puissance k, fois élan 2 fois cos k θ. Donc on a dit c'était produit k égale à 1 jusqu'à n, ρ puissance k, 2 puissance k, cos k θ. Ok. Et comme c'est un produit, donc pour juste vous mettre dans la situation, donc c'est un produit. Remarquez bien k égale à 1, j'aurai ρ puissance 1 fois 2 fois cos θ. Et comme c'est un produit, fois ρ au carré fois 2 alors là juste pour le 2, je pense pour le 2 il n'y a pas de k. Je me suis trompé là. Fois 2 fois cos 4θ fois ρ égale à 3, pardon, k égale à 3 fois 2 fois jusqu'à ρ puissance n fois 2 fois cos nθ. Alors je regroupe ρ fois ρ carré fois jusqu'à ρ puissance n. Avec 2 maintenant. 2, combien de 2? C'est k égale à 1 jusqu'à n, c'est n moins 1 plus 1, ça fait 2 puissance n. Fois cos θ, cos de θ, cos nθ. Alors maintenant, ça, c'est ρ. J'utilise la règle des puissances. 1 plus 2 plus jusqu'à n fois 2 puissance. Et cette expression, ou bien cet ensemble des cosinus, je peux bien, c'est produit, juste pour simplifier l'écriture, k égale à 1 jusqu'à n cos 4θ. Alors là, on est en présence d'une somme arithmétique, ou bien la somme des termes
consécutive d'une suite arithmétique. Donc cette somme, on sait comment la calculer. Donc c'est ρ puissance, le nombre de termes, il y a n. Le premier terme, c'est 1. Le dernier terme, c'est n. Le taux sur 2 fois 2 puissance n fois le produit quand égale à 1 jusqu'à n cos k θ. Et là, on finit l'exercice. Donc voilà une petite proposition pour ceux qui préparent des concours ou bien des oraux. Alors j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.